Salut à tous. Alors si vous avez un souci avec votre PS3, je ne sais pas si ça marche pour la PS4, mais je pense que ça doit être exactement pareil. Si vous avez un souci en fait que quand vous l'allumez, elle s'éteint et clignote en rouge, tout simplement, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui mettaient un sèche-cheveux derrière pour chauffer. En fait, quand vous allez vous chauffer avec un sèche-cheveux par derrière, tout simplement, vous allez chauffer le radiateur. En fait, le radiateur de la PS3 qui vient ici. Il y a une patte thermique qui revient directement là. En fait, ça permet en fait à refroidir le processeur de la PS3. Voilà, du coup, ça va marcher. Ça redémarre. Il y a certaines personnes, ça démarre pendant une semaine, ou il y en a d'autres, 10 minutes, 15 minutes, ça s'éteint. En fait, c'est votre pâte qui est sèche. Votre pâte, si vous en avez, en fait, vous démontez, vous changez directement la pâte. Si vous en avez pas, en fait, il faut prendre un réchaud thermique. Il faut faire fondre la pâte. Et des fois, c'est des micros soudure au niveau de la plaque qui se c'est des micro fissures de soudure qui se font. Il vous faut chauffer directement toute la partie du circuit avec un réchaud thermique, même si ça monte. Celui-là il monte à 1700 degrés, non, je crois à 700 degrés, c'est 1700 watts. Du coup vous pouvez carrément chauffer en faisant des petits cercles sans rester sur le même endroit comme ça, pour éviter de faire fondre un composant. Voilà. Bon, moi je fais chauffer ici. Déjà, c'est juste pour faire fondre la pâte. Mais il faudrait quelque chose pour pouvoir la travailler. Voilà. Si on regarde ici, elle est bien dure. Si vous avez de la pâte, il n'y a pas de souci, vous changez directement la pâte et pas besoin de faire ça. Bon, moi je fais chauffer là, je vais faire fondre la pâte là, je vais la faire fondre ici. Bien sûr, que je vous montre sur le circuit, mais n'hésitez pas à aller plutôt par le derrière. Voilà, bon, je continue et je reprendrai la vidéo quand je commencerai le montage. Voilà, bon, là j'ai bien fait chauffer la pâte. Bon, elle n'est pas trop bien étalée. Vous voyez ici. Là, bien sûr, j'ai fait tout le circuit de l'autre côté. La plaque, comme on voit comment je la tiens, elle est super chaude. Là, pour finir, en fait, on fait chauffer que les plaques qu'il y a sur les circuits imprimés. Pour une fois qu'on écrase, que la pâte puisse s'écraser sur les radiateurs, en fait. Voilà. Après, pour démonter, c'est très simple. Hein. J'avais déjà fait une vidéo comment on la démonte et tout ça. Bon, je vais couper, je reprendrai un peu plus tard. Voilà, du coup, là, je suis en train de remonter. C'est encore chaud. Franchement, c'est encore vraiment chaud. Là, du coup, il va falloir juste monter le boîtier ici, qui va aller ici, cet emplacement, et le lecteur DVD qui va venir ici. Bien sûr que ça va se brancher avec les nappes et remonter le couvercle de la PS3 et la mettre en route. Cette réparation là, franchement, elle est fiable. Si vous faites avec le sèche-cheveux par derrière, en fait vous faites chauffer que les radiateurs comme je vous ai dit, mais vous allez faire chauffer un peu la pâte thermique. C'est pour ça il y en a qui restent une demi-heure, une heure. Il faut juste fondre un peu la pâte thermique. Et le mieux pour faire fondre la pâte thermique, c'est un réchaud. Si vous allez avec un réchaud par derrière, évitez de trop brûler le plastique parce qu'il peut vous le faire fondre comme il monte à 700 degrés.
Le mieux c'est de démonter, de faire comme ce que j'ai fait et de la faire fondre. Si vous avez de la pâte thermique, de la bonne pâte thermique, n'hésitez pas directement à remplacer la pâte, à essuyer et à remettre de la pâte. Voilà, ben, j'espère que cette astuce pourra vous aider, ou ce tuto pourra vous aider à réparer vos consoles. Est-ce que ça marche? Bien sûr ça marche sur la PS4 si vous faites la même façon que moi. Quand vous ouvrez sur la PS4 ça marche. Voilà. Je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.